Juventus de Turin qui se mesure au FC Bâle pour une place qualificative en demi-finale commun. Et on se retrouve pour l'avant-dernier match de cette deuxième journée de la Geneva Cup. Avant-dernier match dans le groupe B et le FC Bâle qui affronte la Juventus de Turin. À la clé, une place pour les demi-finales. Avantage au FC Bâle avec ses 6 points. La Juve qui n'a que 4 points. Et la Juve qui est obligée donc de s'imposer si elle espère passer en demi-finale. Ce sera le même scénario dans le match suivant entre l'Atlético de Madrid et le Servette FC. Ça nous promet des gros matchs. Et premier coup de sifflet de Monsieur Perscalo qui arbitre cette rencontre. Pour l'instant, le classement actuel, c'est Servette FC premier, FC Bâle deuxième, Atlético troisième et Juventus quatrième avec l'Olympique Lyonnais qui ferme la marche. L'Olympique Lyonnais qui jouera demain, on le sait, face au PSG dans un duel franco-français. Avec la touche pour les Rénans. Avec Pouloulou qui s'est mis en bonne position. Stevanovic pour Jaïté. Jaïté qui a voulu transmettre le ballon qui va tout de même revenir sur Jaïté. Avec une bonne possibilité. Là, attention à ce ballon à l'entrée des 16 mètres avec une frappe d'Enis Fazlia. C'est pas assez appliqué là-dessus. Le ballon qui fuit les cages de Giulio Giralli. Oula, la mauvaise relance, Pouloulou avec Jaïté. Ouais, on a pu transmettre là dans les 16 mètres un petit peu trop de passes peut-être. Stevanovic qui tente sa chance et ouais, il y a un ballon qui a rebondi sur le bras, me semble-t-il, de Luca Fantino. Et là, on a peut-être fait un petit peu trop de passes pour essayer de se mettre en bonne position. Avec la relance de la Juventus qui est bien pressée pour l'instant par des Bâlois qui sont très hauts sur le terrain et qui veulent empêcher à tout prix la Juventus de se mettre à l'aise dans cette partie. Et Abou, ouais, superbe ce que vient de faire Abou. Avec finalement une faute sur Tonga Eubang. Et le coup franc qui va être joué. C'est renvoyé par la défense bâloise. Attention, la passe en retrait de Pouloulou, ça profite à Filippone. Et finalement, Fontana qui a été devancé. Et voilà, mauvaise passe de Bouniakou, c'était à destination de Pouloulou. Et attention, là aussi, Fazlia qui s'est manqué. Tonga Eubang qui va pouvoir provoquer Tonga Eubang qui est stoppé fautivement par le défenseur central Louis Lurvink. Et bon coup franc déjà pour la Juventus de Turin. Avec Franco Daryl Tonga Eubang qui va poser le ballon. Petite ressemblance physique avec Anthony Martial. Et là, une bonne première opportunité pour la Juventus après 4 minutes de jeu de peut-être venir ouvrir le score et de se positionner pour ces demi-finales. La frappe de Tonga Eubang n'était pas extraordinaire là-dessus. Le ballon qui passe largement à côté, début de Félix Gebhardt qui va pouvoir relancer. Et qui va chercher Jérôme Marty, la tête de Marty. Stevanovic qui peut contrôler, Stevanovic qui trouve Bouniakou. Ouais, les deux hommes qui combinent bien en règle générale. Bouniakou qui s'est bien battu. Et retour à Stevanovic avec une faute finalement de Marco Filippone. Nouveau coup de sifflet de Monsieur Perscalo. Un coup franc cette fois-ci pour le FC Bâle avec Stevanovic qui va tout de suite ouvrir le jeu côté droit. Avec retour fautif, là encore, de TR Franck Abou. Nouveau coup franc pour les Bâlois.
Et cette fois-ci, on va laisser le soin à Orges Bouniakou de tirer ce coup franc. Alors, nouveau mea culpa, ce n'est pas Giulio Girelli dans les buts de la Juve, c'est bien Giovanni Gabriele Garofani. Et Bouniakou qui tente sa chance, ouais, directement, c'était bien tenté, attention, la frappe de Stevanovic. Et le double arrêt finalement du portier Juventin qui peut garder son équipe dans le match pour l'instant avec ce 0-0. Joli double arrêt de Garofani. Avec une mauvaise passe là, des Rénans qui ont été imités par les Turinois. Avec la faute sur Stevanovic, l'avantage est laissé par Monsieur Perscalo. Stevanovic qui s'est bien battu et qui a pu garder la possession. Avec Marty, la tentative de 1-2 en tout cas entre Marty et Jaïté. Elle a encore un mauvais ballon, la Juve qui allonge devant. Intervention défensive de Fazlic. Marty qui va essayer d'éviter la touche, ce qu'il ne parviendra pas à faire. Il était bien gêné par Manuel Fontana. Et remise en jeu par Paolo Bofano. Pour Tonga Ubang. Tonga Ubang qui a été stoppé là le long de la ligne. Et on va pouvoir repartir côté helvète avec Stevanovic. Le changement de jeu de Fazlia. Ouais, pas simple à négocier ça, le ballon qui a été renvoyé devant, mais on va pousser à nouveau pour Merchnik. C'était un petit peu long là, ce service de Jason Serimi. Et Merchnik qui récupère un ballon. Ouais, là aussi, hein, il y a eu un gros duel avec Abou et Spitale. Et bonne récupération encore une fois des Rénans qui sont très bien en place en ce début de match. À l'inverse du Servette FC qui avait complètement explosé en début de match face à cette équipe de la Juve. Attention tout de même à la vitesse du numéro 10 turinois. Avec le centre de Fontana, deuxième poteau, ouais, on a laissé faire, attention. Et finalement, Félix Gebhardt qui a pu plonger sur ce ballon comme un mort de faim, il le fallait parce qu'il y avait Tonga Ubang qui était tout seul au second poteau. Et là, la défense, elle s'est un petit peu fait piéger, on s'est arrêté derrière en voyant un ballon monter haut et loin. Ah, et là encore, on s'est pas compris, hein, avec entre Merchnig et Bouniakou. Récupération rapide tout de même des Helvètes. Et un ballon à nouveau perdu. Ça manque de précision pour l'instant, hein, des deux côtés. Bouniakou qui va s'appuyer sur Cherimi. On revient derrière avec Lurvink. Lurvink ouais, qui a trouvé une très bonne passe là pour Orges Bouniakou. Le centre de Bouniakou avec oh, le raté de Momodou Jaïté. Ouais, alors on veut pas remuer le couteau dans la plaie, mais Momodou Jaïté, c'est quand même pas le premier qui rate dans ce tournoi. Lui qui est toujours à la recherche de son premier but. Et il aura eu passablement d'occasions. En tout cas, 3 ou 4 occasions très franches pour Momodou Jaïté. Et ouais, les 4, sauf erreur, il ne les a même pas cadrés. Il ne s'agit pas d'un arrêt spectaculaire de gardien ou quoi que ce soit. C'est vraiment lui qui n'a pas réussi à cadrer ses ballons. Alors on espère qu'il va réussir à régler la mire avant la fin du tournoi. Ouais, avec un gros duel et une faute, c'est bien vu, d'Elmedine Fazlic sur le numéro 7, Manuel Fontana. Et on tente de repartir rapidement avec le superbe service pour Abou dans la course. Position de hors-jeu là encore. C'est là aussi son vice à terre, Franck Abou. Pas assez attentif sur son positionnement au départ des ballons. Il y avait la possibilité, là, il y avait le poids d'un but. On rappelle que la Juventus se doit de gagner face au FC Bâle si elle espère se qualifier pour les demi-finales de cette Geneva Cup. Demi-finales qui sont pour l'instant promises au FC Bâle et au Servette FC.
Il faut impérativement que les deux adversaires gagnent leur match, c'est-à-dire la Juventus pour le FC Bâle et l'Atlético de Madrid pour le Servette FC, afin de passer devant. Et un duel aérien qui va tourner à l'avantage des Italiens. On a passé la moitié de cette première période. Le quart de ce match, toujours 0-0 entre les hommes de Romain Villiguière et Simone Barone. Et on va chercher Pouloulou là sur son côté gauche. Pouloulou, il a été bien pris par la grosse défense turinoise. Et Marty qui tente de jouer rapidement à nouveau pour Pouloulou. Pouloulou poursuivi par Bofano. Pouloulou, ouais, il oublie un petit peu le ballon. Là, il va tenter de se battre non loin du poteau de corner. Il n'arrive pas à garder le cuir en sa possession. Ça lui a échappé. Le ballon a franchi les limites du terrain. Le ballon rendu donc à Paolo Bofano et à ses coéquipiers. La longue touche. Ça a été à nouveau bien stoppé par une bonne sortie défensive du FC Bâle. Et Jaité qui est venu faire jouer là. C'est bien fait de la part du numéro 9. Avec un dégagement contré par Stevanovic. Meilleur buteur de cette équipe, Stevanovic, avec ses 2 réussites. Stevanovic à nouveau avec un ballon compliqué dans l'axe. Ça va être pris par Bouniakou. La frappe pied gauche de Bouniakou. Et le plongeon de Garofani. Même si ce ballon ne semblait pas prendre le chemin des filets. Mais avec la position qu'on a pour commenter ce match, on s'est déjà trompé 2-3 fois. On s'est emballé 2-3 fois sur des frappes qui sont passées largement à côté. Et on va repartir avec Jaité qui a été trouvé devant. Jaité en pivot. Jaité aux prises avec Michele Foschi. Jaité, il va pouvoir centrer le centre directement sur la poitrine de Filippone qui peut renvoyer. Mais Stevanovic s'est bien battu pour récupérer. Stevanovic encore. Stevanovic, c'était pour Bouniakou. Bouniakou qui se retrouve à terre. Jaité qui se bat bien pour récupérer. Là aussi, il y a une grosse débauche d'énergie là, de la part des Bâlois. On sent qu'on n'a pas du tout envie de laisser les Italiens se qualifier pour cette demi-finale. Le FC Bâle qui espère à nouveau soulever cette Geneva Cup qu'il l'avait soulevée en 2014. En battant justement le Sporting Club Portugal en finale. Un coup franc pour Bouniakou. Ouais, attention, oh la faute de main du portier Garofani. Là, ça aurait pu profiter aux Bâlois. Et Pouloulou qui a été dépossédé du ballon là. Et attention à cette course de Manuel Fontana sur le côté droit. Manuel Fontana qui va repiquer dans l'axe. Ouais, superbe le ballon de Fontana. La défense bâloise qui a le temps de se replacer. Tout de même une bonne frappe d'Alessandro Spitale qui va fuir les buts de Félix Gebhardt. Ah, on est revenu très vite du côté bâlois parce que là, Spitale, il était absolument tout seul. Et Fazlic qui rejoue avec son gardien. Et nouveau long dégagement. Jaité qui a pu toucher pour Presley Pouloulou. Presley Pouloulou qui va peut-être rentrer dans les 16 maintenant. Il préfère centrer directement. Stevanovic qui vient tirer sur Jaité. Ouais, alors, force est de constater que Jaité devant, il est vraiment pas en réussite. Alors non seulement il n'arrive pas à marquer quand il a des grosses occasions, mais alors en plus il vient sortir les frappes de ses coéquipiers. Alors bien évidemment, c'est clairement pas voulu, mais là au niveau du ratio, Jaité c'est pas vraiment ça qui va l'aider. À savoir qu'il y a énormément de scouts qui sont présents ici au stade des Harbert. Alors quand on parle de scouts, bien évidemment on ne parle pas de scoutisme au sens premier du terme, mais bel et bien
des clubs qui mandatent des gens du staff pour venir voir justement ces tournois de jeunes, pour venir pourquoi pas trouver la pépite, hein, pour vous donner quelques noms de clubs. Alors ça, ce sont les clubs qui se sont annoncés, hein, parce que par la suite il y en a qui viennent sans s'annoncer. Il y a quand même le Wisla Cracovie, Arsenal, l'Atalanta Bergame, le Red Bull Salzbourg. Mais attention à Jaite qui a encore une possibilité. La frappe pied gauche de Jaite, pas assez puissante pour mettre en difficulté Garofani, qui s'est bien emparé du ballon. Et donc on vous disait, hein, l'Atalanta Bergame, le Red Bull Salzbourg, l'Arsenal, le Wisla Cracovie et encore 2 scouts du côté de Manchester United. Ça fait quand même du beau monde, hein, ici au stade des Harbers, qui sont en train de visionner ces matchs. Et quand on vous dit que c'est un tournoi à référence européen, ce tournoi à moins de saison internationale de la Geneva Cup, eh bien on ne vous ment pas. Fazlic qui est venu trouver Fazlia. Ouais, très beau ça aussi. Avec l'amorti de la poitrine dans la course. Ça, c'était très bien fait, ça, de la part de Merchnik. Pas facile à faire. Il a tout de même été repris au dernier moment par un défenseur turinois. Et attention à cette contre-attaque. Ouais, là, il y a un 3 contre 2 à jouer pour la Juventus. Il faut donner ce ballon. Ouais, ça, c'est très bien fait pour Fontana. Fontana, il va se mettre en position de frappe. La frappe de Fontana, ouais, là encore. Il dévisse complètement. Et le ballon qui passe à côté. Début de Félix Gebhardt. Ouais, alors c'est assez étrange, hein, parce qu'on a l'impression que ça fait 2 fois que la Juventus est en surnombre et qu'on met beaucoup de temps, hein, pour se mettre en position de frappe. Et puis par la suite, les frappes ne sont pas très dangereuses. Déjà à partir du moment où on ne cadre pas, c'est compliqué de marquer, bien évidemment. Et on est reparti avec Fazlic. Fazlic, là aussi on va venir chercher côté droit. Avec un très joli contrôle de la part de Cherimi, qui n'a pas pu transmettre à Merchnig. Récupération de la Juventus, mais pas pour longtemps parce que il y a eu une interception au centre du terrain. Attention à Jaite qui est rentré dans les 16 mètres. La frappe de Jaite. Et voilà, cette fois-ci c'est au fond. On vous le disait, Momodou Jaite qui a finalement réglé la mire et qui peut ouvrir le score pour le FC Bâle. Ouais, il est récompensé de ses efforts, hein, Jaite, parce que il a beaucoup donné, il a beaucoup tenté, il a beaucoup manqué, mais c'est pour ça qu'il faut toujours persévérer. Et le but de Momodou Jaite au meilleur moment, hein, pour mettre le FC Bâle quasiment en demi-finale. Ça veut dire que la Juventus est obligée de marquer par 2 fois à présent. On rappelle, victoire obligatoire pour les hommes de Simone Barone si on veut se qualifier pour les demi-finales. Il y a déjà une équipe italienne en demi-finale, il s'agit de la Sampdoria. L'autre équipe est allemande, c'est le Schalke 04. Et pour l'instant, on aurait une équipe suisse si le score en restait là. Alors même en cas d'égalisation turinoise, ce serait les Bâlois, hein, qui passeraient. On rappelle, le FC Bâle 6 points, la Juventus 4 points. Même chose du côté du Servette FC et de l'Atlético qui s'affrontent tout à l'heure. 6 points pour les Grenats, 4 pour l'Atlético de Madrid. Alors on voulait donner ce ballon à Pouloulou. Le dégagement de la défense de la Juventus et le Medin Fazlic qui va être en couverture. Et Pouloulou qui a été trouvé le long de la ligne de touche. Le ballon mis en sortie par Paolo Bofano. Alors qu'on est entré dans la dernière minute de cette première période. Et Jaite qui cherchait Stevanovic et qui a trouvé Tonga Ubang. Stevanovic lui est venu commettre la faute sur le numéro 10 de la Juve. Et on est reparti avec Foski. Ouais, Foski qui est stoppé assez rapidement. On va être obligé de revenir, hein, jusqu'à Garofani.
Garofani qui va venir trouver Bofano. Et le low coup de pied de Bofano loin devant. C'était pas très précis tout ça. Bouniakou de la tête pour faire monter Marty. Marty avec Pouloulou qui a manqué sa remise. Et la mi-temps qui est sifflée sur ce score de 1-0 pour le FC Bâle. Pour l'instant, les Bâlois qui sont en demi-finale et qui sortent la Juventus de Turin. La Juve qui jouerait donc actuellement pour les places de classement entre la 5e et la 10e place. On verra ça par la suite. On se retrouve tout de suite pour la seconde période. Et la reprise de cette partie, la seconde période entre le FC Bâle et la Juventus de Turin. Deux changements, Michael Brentan avec le numéro 4 qui est entré du côté de la Juve, ainsi que Santiago Ocampos Ibarra avec son numéro 18. C'est vrai que c'était un petit peu bizarre de ne pas le voir Ocampos Ibarra en tant que titulaire sur cette partie qui, on le rappelle, compte pour les demi-finales. Car la Juventus est obligée de gagner pour se qualifier et pour les demi-finales en cas de match nul ou de victoire du FC Bâle. Ce serait les Rénans qui passeraient bien évidemment en demi-finale en attendant de connaître le 4e demi-finaliste dans le match qui va suivre entre le Servette FC et l'Atlético de Madrid. Mais pour l'instant, c'est Ocampos Ibarra qui vient d'entrer et qui peut dynamiter un petit peu cette défense bâloise. Un centre qui a été contré. Et Mechnig pour Jaite. Jaite qui a pu toucher. Bouniakou qui va partir. Ouais, Bouniakou qui est mis au sol. Intervention de Monsieur Perscalo pour cette faute d'Alessandro Mirabelli, me semble-t-il. On est reparti donc pour les 20 dernières minutes de cette rencontre. Il restera 40 minutes par la suite, le 2x20 pour le match entre Servette FC et l'Atlético de Madrid pour terminer la journée en beauté. Attention à ce dégagement de Félix Gebhardt qui a été bien gêné par le pressing turinois de Michael Brentan. Ouais, justement, les deux nouveaux entrants qui ont reçu des consignes claires à mon avis. Il faut absolument tout donner. Ils sont rentrés pour justement apporter ce changement avec le centre là-bas. Et on a manqué de très peu. Il me semble-t-il que c'était là aussi Michael Brentan qui a manqué ce ballon. Non, c'était Manuel Fontana qui était au second poteau et qui a manqué de quelques centimètres ce ballon. Et attention à ne pas remettre les Italiens dans la course. Avec, on le rappelle, c'est parti d'un dégagement contré de Félix Gebhardt. Et on a pu se retourner encore. Attention à cette prise de balle sur le côté droit de Sterantino qui a été stoppé. Sterantino, on rappelle, actuellement meilleur buteur de ce tournoi avec ses 3 réussites. Lui qui a inscrit un doublé face au Servette FC lors de la victoire 4-2 de la Juventus sur les Grenats. Ce qui leur a permis de gagner 3 points, bien évidemment. Et la tête en avant. Ouais, c'était pour Jaite, mauvaise passe de Jaite. Et là encore, Merchnig qui était non loin de venir toucher ce ballon. Il est venu embêter Santiago Ocampos Ibarra. Et il obtient la touche en plus de cela, Merchnig. Alors qu'il y a un changement qui va être fait. Alors non, finalement, ouais... là encore, petit moment de flottement. On n'a pas trop compris le trio arbitral. Ce n'est pas très grave. Et Bouniakou qui va pouvoir repartir. Et Bouniakou, ouais, il n'a pas choisi la simplicité là. En essayant de venir prendre Michael Brentan de vitesse sur le côté. Et Ocampos Ibarra pour Brentan avec la faute de Jaite. Et Brentan avec Mirabelli. Et on tente cette fois-ci de passer côté droit avec un long ballon dans l'axe. Attention à cette tête de Merchnig.
Ça aurait pu mettre Sterantino en bonne position. Il s'est écroulé, il attendait un coup de sifflet de l'arbitre qui n'est pas venu. Et là, c'est Pouloulou qui n'a pas réussi à éviter la sortie. Alors, cette fois-ci, le changement va avoir lieu. Et c'est du côté balois avec l'entrée, bien évidemment, d'Abiran Sambazivam. Alors, lui aussi, c'est un dynamiteur de défense. Et la sortie de Presley Pouloulou, le numéro 22, qui cède donc sa place au numéro 11. Abiran Sambazivam, les applaudissements pour accompagner la sortie et l'entrée des joueurs balois. Applaudissements du stade des Harbers. Avec un long ballon vers l'avant. Et attention à cette roue libre en défense. Abou qui va tenter de prendre le dessus sur Merschnig. Et finalement, le ballon qui va franchir les limites du terrain et qui va permettre à Félix Gebhardt d'effectuer un 5,50 m. Félix Gebhardt qui fait monter son bloc. Avec un superbe ballon là, directement dans les pieds de Stevanovic, qui a pu prolonger sur l'appel de Sambazivam, le nouvel entrant. Le 1-2, c'est très bien fait. Sambazivam avec un bon centre de ballon qui revient. Bouniakou, oh l'arrêt! Oh l'arrêt de Giovanni Gabriele Garofani qui garde son équipe dans le match là encore parce qu'il fallait le sortir cet arrêt sur cette frappe d'Orges Bouniakou. Il y a corner tout de même pour les hommes de Romain Villiger, mais là, effectivement, c'est une parade qui peut valoir son pesant d'or pour la Juventus. L'avenir nous le dira. Encore 13 minutes et 45 secondes dans cette partie. Le corner, attention à cette prolongation de la tête. Et la deuxième réussite baloise, elle vient de la tête de Louis Lurvink qui profite... on va pas dire d'une erreur, mais d'un petit manque de chance là sur cette défense sur corner de la Juventus. C'est Michael Brentan qui a touché ce ballon et qui l'a dévié et qui l'a poussé juste assez pour permettre à Louis Lurvink d'inscrire sa première réussite dans cette Geneva Cup et surtout qui permet à son équipe de faire le break. Et ça sent bon les demi-finales pour le FC Bâle. 3 buts impératifs à inscrire pour la Juventus si on espère se qualifier. Ça va faire beaucoup tout cela en 13 minutes. Et nouveau changement du côté turinois avec Nicolas Sekoulov avec son numéro 20 qui va faire son apparition sur le terrain. Et la sortie de Manuel Fontana avec son numéro 7. Le coup d'envoi qui est donné. Et donc les Turinois qui ont un retard de 2 buts. Attention à Abou tout de même qui peut bien servir Tonga Ubang. Ocampo Sibara qui a été bien repris par le second buteur Louis Lurvink là qui est venu tacler et concéder un corner. Un coup de pied de coin donc pour les Turinois frappé par Santiago Ocampo Sibara. Ouais, là aussi c'est bien frappé. Attention à ce ballon. Dégagé un petit peu comme il le pouvait par Gebhardt. Deuxième chance pour Ocampo Sibara. Avec Abou qui n'a pas pu réussir sa reprise de volée. Il y aura un nouveau corner et toujours pour le numéro 18 de la Juventus. L'artificier Ocampo Sibara. Là encore, hein, c'est bien frappé. Deuxième poteau, bien renvoyé par la défense baloise qui était attentive. Ils étaient 2 là sur ce ballon. Et il y a tout de même une faute là. C'est sifflé. Faute de Marco Filippone. Un long ballon, c'est à destination de Merschnig qui a été mis au sol par Ocampo Sibara. Il va se relever le numéro 17 balois. Mais ça c'est bien aussi, c'est un bon état d'esprit hein, parce qu'il aurait pu rester par terre et essayer de grappiller quelques secondes. Il s'est relevé tout de suite. Sambazivam qui a manqué sa passe. Lurvink qui peut mettre la tête en avant, mais ça va revenir avec Abou qui a réussi à transmettre à Paolo Bofano la longue balle de Bofano directement sur la poitrine de Fazlic.
Et Fazlic qui allonge. Ouais, ça c'est très bien fait pour Bouniakou. Bouniakou qui a voulu remettre. Là aussi, il y avait de l'idée. Et finalement, il y a un Balois qui est arrivé dans le tas là et qui a envoyé un grand coup de pied dans le ballon pour le renvoyer jusqu'à Garofani. Et là, il y a une position de hors-jeu de Jaïté qui, encore une fois, un petit peu trop patienté hein, avant de se repositionner. Le premier buteur de cette partie, on le rappelle, lui qui a eu qui a quand même manqué le but quasiment vide. Attention à cette glissade, ça va profiter à Abou qui glisse lui aussi dans les 16 mètres. Abou, il a Ocampo Sibara, il préfère centrer, il réclame un penalty qu'il va obtenir pour une faute de main. La main n'était pas le long du corps, estime Monsieur Perscalo, et va donner donc un penalty en faveur de la Juventus. Et c'est Louis Lurvink, on va dire héros malheureux, hein, parce que c'est lui qui est venu faire le break pour son équipe et c'est lui qui vient toucher ce ballon de la main. Alors qu'on vient de passer la moitié de cette seconde période. Et là, Franco Daril Tonga Ebang, il a la possibilité de réduire l'écart pour son équipe face à Félix Gebhardt. On rappelle qu'il faut impérativement que la Juve gagne pour se qualifier pour les demi-finales. Pour l'instant, ils sont menés 2-0. Tonga Ebang qui s'élance. Ouais, c'est très bien tiré. Réduction du score, 2-1 pour le FC Bâle. La Juventus qui revient dans cette partie grâce à ce penalty. Il reste 9 minutes à présent. 9 minutes pour la Juventus pour tenter de marquer par 2 fois. Le FC Bâle qui se doit de tenir afin d'atteindre ces demi-finales. Samba Zivam, ouais c'est très bien fait ça, il s'embarque le ballon. Il a pu transmettre pour Bouniakou qui est rentré dans les 16 mètres. Bouniakou encore, Bouniakou toujours, le centre en retrait de Bouniakou. Jaïté qui va transmettre à Merchnig. Oh là là, Merchnig qui vient frapper sur Garofani. Aïe 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 aïe, est-ce que viennent de rater les Balois là? Mais c'est pas terminé, ça va revenir avec Merchnig à nouveau. Et Merchnig il est bien repris par le buteur Tonga Ebang. Ah ouais là il y avait la possibilité de tuer le match. Ah, Merchnig il est venu vraiment ajuster Garofani hein, parce que Garofani il a plongé comme il pouvait et il n'y avait rien d'autre à faire pour le portier turinois sur ce coup là. C'est plutôt Merchnig qui a manqué on va dire de lucidité, en tout cas il a manqué de finition, ça c'est sûr. Bon ballon de Stevanovic, ça a été coupé au tout dernier moment. Bouniakou qui récupère, Bouniakou qui s'appuie sur Jaïté, le 1 de Bouniakou encore. Oh là là, bien fait ça de Bouniakou qui est repris finalement. Et la faute de Tonga Ebang, c'est sifflé par Monsieur Perscalo, faute sur Devin Merchnig. Et nouveau changement côté balois avec l'entrée en jeu de Yannick Schweitzer, le numéro 3. Qui va venir remplacer Jérôme Marty. Le numéro 13 qui cède donc sa place au numéro 3. Yannick Schweitzer et Bouniakou au coup franc. Ah, c'est pas trop mal tiré ça, mais directement sur la tête d'un Turinois. Et on va tenter de repartir là avec Sekoulov qui tente de prendre le couloir. Passe imprécise de Sekoulov, récupération Bouniakou, le 1-2 avec Stevanovic, ça c'est très bien fait. Samba Zivam à présent sur le côté gauche, Samba Zivam qui tente de prendre de la vitesse face à Bofano. Et finalement, le ballon qui a franchi les limites du terrain, 5,50 m pour le portier Garofani qui a fait 2 arrêts absolument incroyables. Alors un plus difficile que l'autre, hein. C'est vrai que le deuxième Merchnig lui tire plutôt dessus. Mais il fallait prendre le plus d'espace possible sur ce genre d'occasion et c'est exactement ce qu'il a fait. Et Samba Zivam qui vient contrer cette passe. Avec la tête d'Elmedine Fazlic pour renvoyer ce ballon. Nouvelle touche pour les hommes de Simone Baron. Avec le dégagement, ouais, directement sur un coéquipier. Et attention à cette possibilité avec rebond favorable pour Tonga Ebang. Finalement, les Balois qui vont s'en sortir avec Jaïté. Ouais, ça c'est très bien fait dans la course de Samba Zivam. Samba Zivam qui est repris finalement par Mirabelli. Bonne défense du numéro 5 turinois qui a été mis au sol. Et Samba Zivam, il va avoir droit à son carton. Premier carton jaune de ce match, il est
pour le FC Bâle et Abiran Sambazivam. Avec un long coup de botte, ouais, là encore c'est imprécis hein, du côté de la Juventus. Et bon travail de Brentan qui a pu récupérer ce ballon. Ouais, mais alors là par contre les longues balles elles sont vraiment pas précises hein, de l'arrière-garde turinoise. On se doit de faire mieux côté italien si on espère justement accrocher ces demi-finales. Il ne reste plus que 5 minutes et 15 secondes pour inscrire 2 buts. Et Sambazivam, ouais, superbe l'ouverture là pour Merchnig. Merchnig, ouais, finalement on a été repris hein, à la course par la défense de Michele Foschi. Michele Foschi bien enfermé là. Et ouais, alors Jaite il était en train de tout faire pour ne pas faire faute et gagner un petit peu de temps. Et là son boulot il a été un petit peu ruiné hein, par l'arrivée de Merchnig qui est arrivé comme un fou dans le tas et qui a commis la faute. Et le dégagement de Fazlic un petit peu manqué. Et la Juve qui joue rapidement cette touche. Tonga Ubang, ouais, c'est bien ce qu'il fait là. Il a failli pouvoir passer entre deux joueurs finalement. Schweitzer qui peut dégager. Et Ocampos Ibarra qui trouve Abou devant. Abou qui s'embarque le ballon. Ouais, un petit peu trop long. Cette prise de balle de Abou, ça a été dégagé par Fazlia. Et Stevanovic cette fois-ci qui peut intercepter Bouniakou pour Merchnig. Merchnig qui remet à Bouniakou. Bouniakou, oh, le grand pont de Bouniakou. Superbe, il est rentré dans les 16 mètres. Bouniakou, le centre en retrait. Ouais, pour Sambazivam. Et cette fois-ci, ça en est presque fait. 3-1 pour le FC Bâle. Réussite du dernier entrant Abiran Sambazivam. Deuxième réussite pour lui dans cette Geneva Cup. On vous disait, c'est un dynamiteur de défense. Il faut faire attention à ce numéro 11. Alors même si là il n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond, hein, c'est ses coéquipiers qui ont fait le travail. Et surtout Orgies Bouniakou. Quel travail du numéro 10 bâlois. Et là il en est quasiment fini des espoirs italiens de voir se profiler les demi-finales de cette Geneva Cup. 3-1. Ils doivent inscrire 3 buts en 3 minutes les Italiens. Alors rien n'est impossible, mais là ça va tout de même être très compliqué. Et on va procéder à un nouveau changement, à nouveau du côté bâlois, avec l'entrée en jeu de Destiroy Silunzitiza avec son numéro 16 qui va remplacer Devin Merchnig. Ah, et Devin Merchnig il va pousser un grand ouf de soulagement là en sortant, parce que on rappelle que c'est lui qui a manqué le troisième but tout à l'heure, alors qu'il ne l'a pas manqué, mais il est venu tirer sur le portier turinois. Et c'est vrai que si on rate ça, puis qu'on se fait remonter derrière et qu'on perd cette qualification en demi-finale, ce genre d'action, ça vous trotte dans la tête un petit moment. Ah, très bon centre là, attention à cette possibilité pour Sterantino qui était en position de hors-jeu, mais alors superbe amorti de la poitrine tout de même du numéro 9 de la Juve. Alors que Enis Fazli est en pleine discussion avec Monsieur Perscalo. Félix Gebhardt qui va pouvoir dégager. Avec un pied levé d'un Italien. C'était Nicolas Sekoulov qui a levé ses crampons un petit peu trop haut et qui a été sifflé fautif. Le coup franc pour le FC Bâle. Allez, on va gentiment encore envoyer devant, gagner du temps côté bâlois. Et Schweitzer ouais, qui met son corps en opposition, c'est bien fait ça aussi. Et la longue touche, la déviation de Jaite. Et finalement la défense de la Juve qui va pouvoir relancer. On est entré dans la dernière minute
de cette partie. Et on va pas trop se mouiller en disant que le FC Bâle va donc disputer les demi-finales. 3e demi-finaliste après le Schalke 04 et la Sampdoria. On aura donc en tout cas 3 pays représentés en demi-finale. Peut-être 4 dans le cas où l'Atlético battrait le Servette FC. Sinon on aurait quand même 2 équipes helvétiques en demi-finale de cette Geneva Cup. Et ça ne serait pas pour nous déplaire bien évidemment. Ouais, on entre dans les 15 dernières secondes de cette partie. Et du côté bâlois, on attend le coup de sifflet final. Hein. On a même commencé le compte à rebours du côté des supporters bâlois. Et le coup de sifflet final qui vient, le FC Bâle qui s'impose avec la manière face à la Juventus. 3-1 et qui valide son billet pour les demi-finales. On ne sait pas encore si le FC Bâle jouera la Sampdoria ou le Schalke 04 en cas de victoire du Servette. Le FC Bâle affrontera Schalke.